Donc, on va continuer un peu ce qu'on a commencé donc sur le CRUD. Et comme vous pouvez le voir, si on ajoute un élément à la base de données via le site d'administration de Django, ça veut dire qu'on fait une opération du CRUD, le create. Donc on peut faire ça d'ailleurs. On va ajouter donc teachers, artists, cooks. On peut mettre euh, developers, field services, exactive, hop, hop, et official page. J'ai pas de site officiel, je sais pas, si j'en ai un, mais je ne sais pas comment y accéder ici. Bon bref, c'est pas grave, on va pas mettre, on peut le laisser en nul de toute façon, en blank. On fait save et si on actualise, on a un nouveau venu. Donc effectivement, là c'est la clé que vous voyez. Ce qui est assez intéressant, c'est que justement ici on voit pas la clé, on voit carrément la valeur, en tout cas le nom de la variable. Donc c'est un peu plus propre. Donc là on a effectivement fait une opération de création. On a inséré un nouveau groupe dans la base de données, donc comme vous pouvez le voir. On aurait pu effectivement faire la même chose en passant par le shell de Django, le Django shell, mais ça n'a pas été le cas. Donc là, vous voyez effectivement quand on va dans le groupe, on a créé donc on va dire au total un quatrième groupe, mais étant donné qu'on a effacé dans les vidéos précédentes un des groupes, donc on a un index 1, 2, 3, en réalité 4 et 5, et le 3 on l'avait effacé, donc voilà la raison. Donc voilà. Donc ici on clique sur ça, on peut voir que effectivement l'URL change et on arrive au numéro 5 qu'on vient de créer et on peut effectivement le changer. Donc ça c'est pas mal. On a rajouté une partie de l'URL qui permet d'une certaine façon de modifier les informations. Si par exemple j'ai plus envie que ça s'appelle dev, que ce soit développeur, mais par exemple writer, parce que je pense que le début d'ailleurs de donc save, et là donc j'ai altéré des informations, j'ai transformé quelque chose, donc j'ai mis, c'est une mise à jour, donc un update, et donc c'est exactement ce que j'ai fait. Ensuite, ce qui est plutôt cool, c'est que on peut supprimer un groupe. Donc par exemple là, j'ai envie de le supprimer et yes, I'm sure. Et si j'actualise, eh bien ça a supprimé le groupe que j'ai créé. Donc c'est aussi simple que ça. Pas besoin nécessairement d'écrire un code qui va permettre de supprimer. Ça se fait pour nous. On va dire qu'on est dans une interface no code. Les trucs qui sont assez à la mode actuellement d'ailleurs, no code. Mais donc voilà, on n'a pas besoin effectivement de faire beaucoup de choses pour aboutir à un résultat. Donc ensuite, ce qu'on peut se demander, c'est quel est l'intérêt effectivement d'avoir cette interface pour gérer les choses à notre place. Mais en fait, l'intérêt, c'est ça nous facilite d'une certaine façon l'existence, hein, comme vous pouvez le voir. Ce qu'il faut quand même retenir, c'est des petites choses. C'est vraiment des petites choses. Donc on peut faire toutes les opérations de CRUD, donc create, ensuite le R, c'est pour alors j'ai oublié le create, ensuite il y a update, delete, et j'en ai oublié un, ma mémoire flanche. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut créer, on peut modifier, on peut supprimer, et j'ai oublié quelque chose, donc c'est pas grave.
ma mémoire est un peu... voilà, et on peut lire effectivement des informations. Voilà ce que j'avais oublié. On peut lire des informations, donc voilà. Donc c'est cool de le faire via cette interface-là. Hein. Franchement, c'est effectivement, les choses sont faites assez simplement. On ajoute un groupe comme on le souhaite. Là, on va rajouter celui qu'on avait effacé, Writers, et on l'ajoute à nouveau. Hop, évidemment, à l'index 6, hein, puisqu'on en a supprimé 2 depuis le début. Donc voilà, les informations se passent effectivement de ça vers la base de données, en réalité de cette interface vers la base de données brute. Et donc voilà, c'est plutôt intéressant. Ensuite, il existe quelques personnalisations qu'on peut effectuer pour que le site d'administration fonctionne mieux pour nous. Donc ce qu'on peut faire, on peut afficher peut-être quelque chose de plus intéressant. Au lieu de group object, on peut peut-être ajouter quelque chose. Et ce qu'on va faire, c'est que on va faire ça. Donc ça va être fait de la manière suivante. Au lieu d'avoir group object, on va changer un peu ça. Donc on va dans models et on va ajouter quelque chose. On va faire un def underscore hop underscore self et 2 points, hop, et on va faire un return hop self dot name. Hop, alors j'ai mal écrit quelque chose. Alors c'est la méthode intégrée, mais je l'ai mal. Bien évidemment, c'est sûr que ça n'allait pas fonctionner. Donc, on va éditer, on peut en réalité éditer la représentation de la chaîne de caractères du modèle groupe en modifiant sa méthode intégrée. Et la méthode intégrée, en fait, c'est cette méthode. Donc, underscore str underscore. Et d'une certaine façon, ça va avoir des implications sur ce que vous pouvez voir. Donc vous voyez, grâce à ces 2 petites lignes, on est passé effectivement à des groupes qui sont nommés beaucoup plus clairement que ce qui était le cas auparavant. Donc déjà, ça c'est une première chose. Donc c'est plutôt cool. Et maintenant, en fait, je peux ajouter aussi le domaine du groupe et l'année de formation du groupe. Clairement, on peut le faire aussi. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans admin.py, là où on avait effectivement dit qu'on voulait gérer le modèle via le site d'administration de Django. On va ajouter une petite information. Donc ce qu'il faut faire, donc là on laisse ça évidemment, hein, et on laisse évidemment cet import qu'on a fait pour qu'il puisse reconnaître la classe qu'on utilise et le modèle qu'on a produit et pour qu'il puisse le gérer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une nouvelle classe. Moi je vais l'appeler groupe admin. Et dedans je vais utiliser admin.model admin. Donc évidemment, vous comprenez que c'est une classe qu'on utilise encore une fois. Donc, hop. Et je vais effectivement utiliser... Ah mince, c'était pas ça que je voulais. Hop. Je vais appeler ma variable listDisplay. listDisplay égale, et là je vais utiliser un tuple, name, je vais utiliser formed year et field. Hop. Name, from year et field. Donc en fait il y a pas mal de petites choses. Et effectivement dans cette partie là j'ajoute la classe, comme ça ça gère aussi ces classes. Hop. Et donc voilà, c'est pas mal, hein.
ça nous permet d'avoir un peu plus d'informations. C'est plutôt cool. On a ces informations effectivement au niveau de l'affichage de nos listes. Et franchement, c'est beaucoup plus, à mon sens, je trouve que c'est beaucoup plus cool que de ne pas avoir ces informations. Donc vous avez vu comment j'ai fait. On est dans le dossier de l'application. Inventory, c'est le nom de mon application. Quand j'ai fait mon startup, c'est le nom que j'ai donné à mon application. Ensuite, on va dans admin.py. Ça, c'est déjà là. On met les modèles qu'on veut pouvoir gérer via le site d'administration de Django. Donc, c'est ce qui est fait. Ensuite, donc, au départ, on a ça, c'est-à-dire qu'on tape admin.site.register et on enregistre juste notre modèle groupe. Ensuite, on crée une nouvelle classe, on lui fait hériter de admin.model.admin, ce qui nous permet effectivement de dire quels sont les champs qu'on veut à l'affichage de la liste sur cette page principale de Django Administration. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous montrer déjà dans cette vidéo. Ensuite, on peut ajouter beaucoup d'autres petites choses, mais je pense que là déjà, c'est vraiment intéressant et si vous voulez en savoir plus, franchement, il y a de la documentation. Mais on reviendra sur ça dans une prochaine vidéo.